Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis Dr I et ici je partage avec vous ce que je sais sur la gestion des chenilles et chatteries. Aujourd'hui nous allons parler reproduction canine, clairement mon sujet favori. Dans cette vidéo nous allons parler ovulation, nous allons parler insémination artificielle et surtout nous allons parler de quand mettre la chienne à la reproduction au meilleur moment. Et pour illustrer tout ça, nous allons nous pencher sur un cas clinique bien spécifique. Nous allons parler du cas de Mace Windu. Et spoiler alert, absolument rien à voir avec Star Wars parce que Mace Windu, eh bien, c'est un mâle Golden Retriever. Je pourrais même rajouter que dans ce cas particulier, c'est un étalon Golden Retriever. Et un étalon dont les propriétaires sont particulièrement fiers. Très belle morphologie, super tempérament et très bonne génétique. Pour leurs propriétaires, ce chien a vraiment tout ce dont ils pouvaient rêver. Et de fait, Mace Windu est très demandé. Ses propriétaires ont récemment accepté 4 demandes de saillie avec des éleveurs qui vivent à proximité. Et comme ils élèvent des chiens depuis toujours, ils pensent vraiment qu'ils ont tout vu ici. Mais vous savez comment ça marche. Malheureusement, en élevage canin, il faut toujours se préparer à l'imprévisible. Quand ils regardent leur message aujourd'hui, voilà ce qu'ils voient. Ils ne s'en étaient pas rendus compte, mais en fait, les 4 chiennes étaient en chaleur en même temps. Et par la plus grande des coïncidences, ces 4 chiennes ont ovulé le même jour. Et pour ceux d'entre vous qui se posent la question, oui, j'ai décidé sur ce cas-là de rester avec mon thème Star Wars. Donc les propriétaires de Mace Windu ont à faire face au dilemme suivant. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette situation? Pas simple comme situation, pas vrai? Et mettons-nous un instant à la place des propriétaires des chiennes. Quand ils découvriront que Mace Windu est supposé reproduire avec 4 d'entre elles durant la même période, ne risquent pas d'être très contents, parce qu'ils peuvent logiquement se demander si cela ne va pas influencer les résultats de reproduction ici. Et clairement ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent, surtout après avoir investi auparavant dans un suivi de chaleur pour déterminer le meilleur moment de mise à la reproduction. Et ils ne seront peut-être pas prêts à changer leur plan à la dernière minute. Point important que vous devez connaître, les femelles Golden Retriever sont généralement en chaleur en moyenne tous les 8 à 10 mois. Pas sûr qu'ils aient envie d'attendre aussi longtemps pour effectuer à nouveau cette mise à la reproduction. Et il y a un autre élément à prendre en compte ici. Puisqu'on parle de Golden Retriever, il est important de se rappeler que les mâles Golden Retriever sont connus pour généralement avoir une faible libido. Alors oui, je sais, tous les mâles sont différents, mais il est un fait. Quand vous regardez dans les manuels de référence, le Golden Retriever est généralement décrit comme la race type en ce qui concerne une faible libido lors de la mise à la reproduction. Alors est-ce que Mace Windu va vouloir saillir 4 chiennes à la suite? On peut se poser la question. Cependant, une chose que je peux vous dire ici, si les propriétaires veulent tenter le coup, eh bien, ils vont devoir stratégiser pour le coup. Pour que tout fonctionne ici, clairement, la planification est un élément clé. Et par ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait des dosages de progestérone pour déterminer le jour de l'ovulation, pour mieux planifier tous les événements. Parce que rappelez-vous, la cause numéro 1 d'infertilité dans l'espèce canine, c'est la mise à la reproduction au mauvais moment. Vous faites votre suivi, vous connaissez alors le jour de l'ovulation. Et rappelez-vous, en matière de reproduction canine, vous avez là affaire à une espèce vraiment unique. Après l'ovulation, et contrairement à ce que l'on va trouver dans toutes les autres espèces de mammifères, les ovules ne sont pas encore prêts. Et élément intéressant qu'on peut rajouter ici, ces ovules ne sont pas tous ovulés en même temps. L'ovulation va se produire sur une durée qui s'étale de 12 à 36 heures. On avait l'habitude de dire qu'il fallait environ 2 jours pour que ces ovules deviennent matures, mais des études récentes ont en fait montré que c'est un tout petit peu plus long que ça. En fait, ça tourne plutôt aux alentours des 55 à 72 heures. Et une fois que ces ovules sont devenus matures, ils vont survivre environ 48 heures dans les oviductes. Vous prenez tous ces éléments en compte, et voilà votre fenêtre de fertilité chez la chienne. 2 à 4 jours après l'ovulation. Il manque cependant un élément important ici, la durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Celle-ci, comme vous le voyez ici, est un minima de 2 jours. Donc maintenant, vous avez tous les éléments en main, et sur la base de ceci, on peut décider quand mettre la chienne à la reproduction. Très souvent, vous entendrez que la recommandation est de faire reproduire la chienne 2 fois 2 jours et 4 jours après l'ovulation. Cependant, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il n'y a pas de schéma parfait en ce qui concerne la planification de la mise à la reproduction chez la chienne. Si on prend en compte la durée de survie des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles, eh bien à ce moment-là, la mise à la reproduction peut survenir entre 1 et 4 jours après l'ovulation. Et comme on recommande généralement 2 mises à la reproduction, vous voyez que vous pouvez moduler les choses en fonction de la situation. Vous voulez juste remplir l'équation suivante. En tout temps, vous voulez avoir autant de spermatozoïdes vivants mobiles que d'ovules fécondables. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas ici? 4 chiennes, 8 saillies,
sur une période de 4 jours. Alors comment planifie-t-on tout ça? Même avec la faible libido qu'on rapporte chez les mâles Golden Retriever, mettre à la reproduction 2 fois par jour, si on laisse 4 heures entre chaque mise à la reproduction, ne devrait pas te poser trop de problèmes. C'est ce que nous avions l'habitude de faire quand nous congelions de la semence. Nous voyions le chien le matin pour faire une première récolte, puis 4 heures après, en début d'après-midi, nous le voyions une deuxième fois et généralement ça se passait très très bien. Donc voici ici, dans ce cas précis, un calendrier potentiel. En termes de planification, ça pourrait fonctionner ici. Et les propriétaires de Mace Windu se sentent déjà beaucoup mieux. Mais un des propriétaires de la femelle pourrait très bien les challenger ici. Il pourrait les challenger en leur disant « Oui, mais si votre mâle il a sailli d'autres femelles avant la mienne, comment est-ce que je peux être sûr qu'il aura suffisamment de sperme encore pour féconder la mienne ?» Dans un cas comme celui-ci, c'est généralement ce qui fait le plus peur aux propriétaires de femelles. Est-ce que le mâle aura suffisamment de spermatozoïdes restants pour fertiliser la femelle? C'est le moment pour le coup de faire un peu de mathématiques. Est-ce que vous avez une idée de combien de spermatozoïdes on va retrouver dans un éjaculat moyen chez un mâle Golden Retriever? Réponse 600 à 800 millions. Rappelez-vous, on se fiche un petit peu de savoir la concentration des spermatozoïdes par millilitre de sperme dans l'espèce canine. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir combien de spermatozoïdes au total il y a par éjaculat. Ce qui nous intéresse au final, c'est de savoir combien de spermatozoïdes il y a au total par éjaculat. Et on veut savoir cela parce que quand on se penche sur la fécondation, on sait qu'on a besoin en moyenne de 150 millions de spermatozoïdes vivants mobiles. Ce nombre est aujourd'hui considéré comme le minimum de spermatozoïdes dont vous avez besoin pour qu'une femelle devienne gestante. Au passage, c'est ce qu'on utilise quand on fait des inséminations en semences congelées. Ce nombre représente souvent l'équivalent d'une dose inséminante. Petit point de détail ici, rappelez-vous que le sperme éjaculé ne provient pas en fait des testicules. Il provient d'une structure adjacente aux testicules qu'on appelle les épididymes. Et en fait, cette structure est vraiment la structure de stockage du sperme. Donc chaque jour dans les épididymes, on a des nouveaux spermatozoïdes qui arrivent. Et tant qu'on en a au moins 150 millions par jour, ça peut suffire pour faire qu'une chienne soit gestante. Alors bien évidemment, lors d'une première récolte, le nombre de spermatozoïdes contenus dans l'éjaculat sera plus important, mais par la suite, tant qu'il y en a plus de 150 millions par éjaculat, cela peut suffire pour qu'une chienne soit gestante. Et là encore, faisons des mathématiques de façon un peu rapide. Avec un éjaculat moyen chez un mâle Golden Retriever, on aurait alors suffisamment de sperme pour faire en sorte que 4 femelles soient gestantes. Parce qu'un éjaculat peut être divisé en 2, 3, 4 même, en fonction du nombre de spermatozoïdes qui ont été éjaculés. Et ce nombre de spermatozoïdes éjaculés est quelque chose qu'on peut facilement vérifier en faisant ce qu'on appelle un spermogramme, une analyse de semence en fait. Aujourd'hui en plus nous avons des dilueurs qu'on peut utiliser pour garder la semence plus longtemps et en fait, encore une fois, transformer un simple éjaculat en plusieurs doses inséminantes qu'on peut conserver sur plusieurs jours. Dans un cas comme celui-ci, si on voulait rassurer les propriétaires de femelles, une des choses qu'il faudrait alors considérer, c'est pour le coup récolter la semence du mâle et faire des inséminations artificielles. Et bien évidemment avant tout ça, on vérifierait la qualité de semence, notamment qu'il y ait suffisamment de spermatozoïdes par éjaculat. Et quand on y pense, ça nous ouvre beaucoup de possibilités dans un cas comme celui-là. Dans le cas de Mace Windu, quand le vétérinaire a récolté sa semence, il a pu vérifier que celle-ci contenait 960 millions de spermatozoïdes. Cet éjaculat a pu être divisé ainsi en 4 doses inséminantes, chacune d'entre elles contenant 240 millions de spermatozoïdes. Ils y ont rajouté un dilueur, et alors, avec un éjaculat, cela permettrait de couvrir les 4 premières mises à la reproduction. 2 jours après, nouvelle récolte de semences, cette fois-ci avec 800 millions de spermatozoïdes dans l'éjaculat, qui peuvent là encore être utilisés pour faire 4 nouvelles doses inséminantes. Et là encore, de quoi couvrir les 4 dernières inséminations. Une question que peuvent se poser les propriétaires ici, est-ce qu'il est mieux d'envisager une saillie naturelle ou une insémination artificielle? Est-ce que les résultats seront les mêmes? En réalité, tant qu'une semence de bonne qualité est utilisée et que la femelle n'a pas d'antécédents de troubles de la fertilité, on peut s'attendre à voir les mêmes résultats avec les deux approches. Et peut-être vous vous posez la question ici, doit-on envisager une insémination intravaginale ou intra-utérine? Quand on utilise de la semence fraîche de bonne qualité chez une chienne qui n'a pas d'antécédents de troubles de la fertilité, une insémination intravaginale est généralement suffisante. Cependant, penchons-nous un petit peu sur ce sujet ici et commençons par un récapitulatif très rapide
des principales caractéristiques de l'anatomie du vagin de la chienne. Celui-ci commence par quelque chose que nous appelons le vestibule. Il y a une communication avec l'appareil urinaire, ce qui veut dire que toute maladie urinaire peut avoir un impact sur la fonction de reproduction. Et le vagin lui-même est divisé en deux parties, crâniale et caudale, et pour le coup est très long, 15 à 30 cm de long comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Et celui-ci se termine par le cervix ou col de l'utérus. Ce col de l'utérus est en fait la communication entre le vagin et l'utérus, et il ressemble à ça. Voilà le cervix ou col de l'utérus, comme je vous le disais un peu auparavant. C'est vraiment une sorte de gros filtre entre le vagin et l'utérus. Si vous voulez faire des inséminations intra-utérines, eh bien, vous devez passer à travers celui-ci, comme on fait ici. Sur cette photo ici, vous voyez qu'on utilise un cathéter qui est en fait inséré à l'intérieur de l'utérus. Ici, c'est fait sous endoscopie, une technique qui est aussi connue sous le nom de TCI, pour Transcervical Insemination ou insémination transcervicale. Cette technique est particulièrement recommandée lorsqu'on fait des inséminations en semences congelées. C'est une option intéressante à mon avis à considérer quand on insémine une femelle qui a des antécédents d'infertilité. Et c'est aussi à mon avis quelque chose d'intéressant à utiliser à chaque fois qu'on veut optimiser les résultats de fertilité. Parce que typiquement quand on fait ce genre d'insémination, vous allez pouvoir déposer la semence après le cervix, après le col de l'utérus, qui est encore une fois le plus gros filtre que vous avez entre le vagin et l'utérus. Cela vous permettra ainsi d'avoir plus de spermatozoïdes qui pourront alors atteindre les sites de fécondation chez la chienne qui se situent au niveau des oviducts. Dans le cas de Mace Windu ici, clairement, c'est quelque chose que j'envisagerais. Et c'est en fait ce qui a été fait sur les 4 chiennes. Un mois plus tard, après que toutes ces inséminations aient eu lieu, les propriétaires de Mace Windu ont reçu des photos d'échographie. Et regardez-les, les 4 chiennes étaient gestantes. Et chacune d'entre elles avait une portée conséquente. Rappelez-vous, au tout début, ce cas semblait mal parti et plutôt compliqué. Il vous montre cependant qu'avec un peu de planning et un peu de stratégie, on peut quand même s'en tirer. Alors ici, laissez-moi vous rassurer. Ce n'est clairement pas une situation classique. Le cas de Mace Windu est vraiment une exception. Le but de cette vidéo est de vous montrer que même dans un cas comme celui-ci, quand on a une bonne connaissance de la physiologie de la reproduction dans l'espèce canine et également qu'on connaît les outils qui peuvent être mis à notre disposition, il y a des choses qui peuvent être faites. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais si ça vous a plu, il faut qu'on reste connecté, parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous, et sur ce sujet, rappelez-vous, c'est mon sujet préféré.